Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Pour faire face à son deuil, Hortense trouve du soutien là où elle ne l'attendait pas. La victoire de Jude est douce amère. Amoureuse, Laetitia met la charrue avant les bœufs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 29 mars dans Ici tout commence. Hortense trouve du soutien auprès d'Anthony à l'Institut. Hortense demande à Mehdi de choisir une couronne de fleurs pour l'enterrement de son père car il n'y arrive pas. Mehdi regrette que ce ne soit pas la saison des hortensias. Cela fait pleurer Hortense. Mehdi s'en veut de la faire pleurer. Hortense explique qu'elle a dépassé son état de choc et qu'elle s'autorise à craquer car cela lui fait du bien. La jeune femme se rend ensuite en cuisine pour s'occuper du buffet de l'enterrement. Clotilde, Claire, ainsi que Malik, Léonard et Maya viennent lui prêter main forte. Hortense est très touchée. Un peu plus tard, Vic remercie sa sœur de prendre en charge toute l'organisation des funérailles de leur père. Hortense avoue que cela lui permet de garder l'esprit occupé. Anthony les interrompt pour remettre à Hortense les livrets pour l'enterrement. Si Vic trouve qu'il en fait trop, Hortense pense sa démarche sincère. Elle confie d'ailleurs à sa sœur que c'est grâce à lui qu'elle a réussi à dire ce qu'elle avait sur le cœur. Les filles Rochemont retrouvent leur mère à l'internat. Après réflexion, Eugénie ne se sent pas légitime à prononcer un discours à l'enterrement de son ex-mari. Étant donné que Vic ne s'en sent pas capable, Hortense se porte volontaire pour le faire. Elle s'attelle à l'écriture du discours avec Mehdi à ses côtés. Insatisfaite de ce qu'elle a écrit, elle propose à son mari de le lire pour lui donner son avis. Or, ce dernier estime préférable qu'il le découvre en même temps que tout le monde à la cérémonie. Hortense rétorque que ce discours est très important pour elle étant donné les derniers mots qu'elle a échangés avec son père. En l'absence de soutien de la part de son mari, Hortense se tourne vers Anthony. Elle le retrouve à l'amphithéâtre pour lui lire son discours qu'il trouve parfait. Toutefois, il souligne que ce n'est pas le plus important. Il se remémore la fois où il avait fait rire Daniel quand il avait suggéré de remettre un homard à la mer alors qu'ils étaient à un restaurant de fruits de mer. Hortense se souvient de son fou rire. Anthony déclare que c'est cette image de lui qu'il faut chérir. Hortense est d'accord avec lui. Alors que tout le monde se rend au cimetière, Mehdi commence à se sentir mal. Il confie à Enzo avoir une phobie des cérémonies funéraires à cause de la leucémie qu'il a eue quand il était petit. En plus, il ne se sent pas capable de gérer la détresse de sa femme. Enzo l'encourage à dépasser sa peur. Comme convenu, Hortense prend la parole pour honorer la mémoire de son père. Elle est émue. Un peu en retrait, Mehdi essaye de prendre sur lui, mais finit par quitter les lieux. Laetitia déchante dans le parc. Laetitia confie à Kelly que Zachary lui a donné rendez-vous à l'endroit où ils ont mangé leur première glace ensemble. Elle ajoute avoir trouvé une liste d'invités dans la poche d'une de ses vestes. Laetitia n'a donc aucun doute, son compagnon va lui demander sa main. Lors du rendez-vous, Laetitia et Zachary mangent une glace en se remémorant de bons souvenirs. Quand il met un genou à terre, Laetitia s'emballe et lui répond oui. Or, elle constate que son compagnon est simplement en train de refaire son lacet. En se relevant, Zachary comprend qu'il y a eu un malentendu. En fait, il voulait lui montrer le local qu'il a trouvé pour ouvrir sa propre pâtisserie de luxe.
Quant à la liste d'invités que Laetitia a trouvée, il s'agissait des invités pour la soirée d'inauguration. Laetitia ne peut masquer sa déception. Elle déclare que leur couple n'avance pas et qu'ils n'ont aucun projet à deux, avant de planter Zachary sur place. Jude se rend compte de ses sentiments chez Léonine. Jude et Lionel sont super stressés à l'approche de leur évaluation. Jude supplie d'ailleurs Matteo de ne pas rentrer dans le jeu de Tessier pour éviter toute catastrophe. Tessier et Listrac arrivent ensemble au restaurant. Le trio les installe à une table, puis leur donne la carte, tandis que d'autres clients arrivent. Matteo réussit à garder son calme. À la fin du service, Listrac annonce à ses étudiants qu'ils ont tenu leur promesse, ce qui leur vaut un 18/20e. Tessier les complimente également. À la coloc, Lionel et Jude sont soulagés. Ce dernier se rend toutefois compte que ce projet, ou plutôt Matteo, va lui manquer. Lionel encourage son binôme à recontacter le jeune homme. Jude donne ainsi rendez-vous à Matteo dans un coin discret des marais. Il déclare vouloir être avec lui et respecter le fait qu'il ne soit pas prêt à faire son coming out. En effet, il préfère le voir en cachette que ne pas le voir du tout. C'est aussi le cas de Matteo. Ils s'embrassent.